Il y a 15 jours, la banque UBS a été condamnée par la justice française à une amende de plus de 4 milliards de francs pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal. Une amende à laquelle s'ajoutent plus de 900 millions de francs de dommages et intérêts, contre laquelle la banque a d'ores et déjà annoncé qu'elle allait faire appel. Frédéric Vuillou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un spécialiste du monde bancaire et vous venez de publier le livre UBS The Boss aux éditions Pougne. Alors, cette amende, est-ce qu'on peut dire que c'est un sale coup pour UBS ? C'est ce qu'on appelle du cost of doing business. Mmh. Si le jugement est confirmé en appel, ils vont payer, et puis Oui. c'est tout. Ouais, c'est tout, mais c'est quand même une sacrée somme. Enfin... Oui, ça peut paraître impressionnant pour vous, mais 5 milliards, c'est avant tout un chiffre. Hein. 5. Un chiffre comme 12, 714 ou 8000. Ouais. Bon. C'est un chiffre qu'il va s'agir de trouver un moyen de caser ce chiffre dans leur comptabilité. Mais vous ne pensez pas qu'ils sont quand même un tout petit peu inquiets de perdre 5 milliards ? Ou perdre. Le mot est un petit peu fort. Bon. Oui, quand même. Excusez-moi. Cette somme sera inscrite dans les comptes, elle sera déduite du bénéfice de la banque, ce qui lui permettra de faire quelques économies d'impôts. Alors, c'est en effet ce que proposent certains élus PLR et UDC, à savoir de permettre la déduction fiscale de l'amende afin de minimiser son impact sur la banque, c'est ça ? Oui, mais il faut bien qu'il serve à quelque chose, c'est laquelle. Vous trouvez pas ça choquant quand même, monsieur Vuillou, Non. qu'une amende comme ça puisse être déduite des impôts ? Écoutez, un tatouage sur le cou, c'est choquant. Un enfant de 2 ans avec une tablette tactile à la main, c'est choquant. Le prix d'un frappuccino mocha noisette avec de la crème chantilly dessus, ça c'est choquant. Mais qu'une amende puisse être déduite des impôts, c'est normal. Comment ça, c'est normal ? C'est normal. Écoutez, mais oui, toutes les entreprises le font. Si le patron d'une PME, prenons un boulanger qui livre son pain, se prend une amende parce qu'il parque son véhicule sur le trottoir. Ouais, d'accord. Ouais. C'est son entreprise qui va payer cette amende. Ouais. Et cette amende, eh bien... elle va faire baisser son bénéfice. Elle va faire baisser son bénéfice. Ouais. Donc, il payera moins d'impôts. Ouais. Son amende de 40 francs, lui, en coûtera que 32. C'est normal. Sauf que dans le cas du BS, la somme est nettement plus importante, évidemment. Oui, dites donc... il est bien content, hein, le peuple suisse, de profiter d'une des économies les plus fortes du monde, alors que nous n'avons pas de ressources naturelles, ni de grosses industries. Ouais. Hein, et c'est qui la permet, cette prospérité? C'est le secteur financier, monsieur Veillon. Et le secteur financier, c'est qui? C'est UBS. C'est UBS, d'accord. Voilà. Ouais. On peut quand même rappeler que la banque a été condamnée pour avoir aidé des ressortissants français à cacher leur argent. Hein. Mais oui. Et ils cachent l'argent des barons de la drogue, et ils cachent celui des trafiquants d'esclaves, des pirates informatiques. Ils aident des dictateurs africains à saigner leur peuple à blanc. Ouais. Ils offrent des expressos dans des salons avec de la moquette sur les murs, aux détourneurs de fonds, aux vendeurs d'enfants, aux chasseurs de baleines. Mais c'est leur travail, monsieur Veillon. Vous pouvez ne pas le voir, hein, mais vous vivez sur la prospérité qu'il vous apporte. Ouais. Oui, vous pouvez, si vous voulez, fermer les yeux et faire votre bobo offusqué, si ça vous permet de vivre plus tranquille et de dormir la nuit. Mais la vérité, c'est que tout un chacun dans ce pays vit assis sur un tas de cadavres putrides. Et qui est-ce qui les charrie, ces dépouilles? Eh bien, c'est les banquiers. Voilà. Aujourd'hui, donc, ils déduisent une petite partie de leur punition des impôts, et c'est normal. Ok. Quoi qu'il en soit, avec la fin du secret bancaire, UBS ne pourrait plus commettre aujourd'hui ce type de délit de blanchiment de fraude fiscale quand même, monsieur. Ouais, c'est dommage, hein, parce que s'ils arrivaient en effet à obtenir cette déduction fiscale, ça leur ferait un sacré coup de pub. Et ça attirerait toute cette clientèle en mal d'optimisation. Les temps changent. Frédéric Vuillot, spécialiste du monde bancaire. Je vous remercie beaucoup pour ces explications et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Quoi? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un ticket de parking que j'ai retrouvé sur mon pare-brise, je vous le donne. Un ticket de parking? Oui. Ah, ouais, vous voyez à la réception. À la réception. Bonne fin de soirée, merci.